Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez encore richement bénis ce matin. Que l'amour, que la paix et que la grâce de Dieu soient en cette nouvelle journée notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais partager sur un thème qui est tellement important. Ce thème, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais il dit, je ne vous laisse pas comme le monde donne. Alléluia. Alors, nous allons nous axer sur ce verset principalement parce que, bien aimé, il y a 5 ans de cela, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et lorsque je l'ai rencontré, j'ai reçu dans mon cœur quelque chose qu'auparavant, jamais dans ma vie, je n'avais expérimenté. C'est la paix profonde du cœur. Bien-aimé, cela est venu d'une simple rencontre. Une simple rencontre avec Jésus-Christ m'a permis d'expérimenter la paix dans le cœur. Alors aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes traversent dans leur vie des difficultés diverses. Beaucoup de personnes cherchent à trouver la paix. Beaucoup de personnes cherchent à trouver l'amour. Beaucoup de personnes cherchent à trouver la joie. Et bien aimé, parfois nous le cherchons au travers de tellement de choses dans le monde. Nous le cherchons au travers de peut-être des voyages, au travers des biens matériels, au travers de l'argent, au travers de nos proches. Nous cherchons de plusieurs façons à avoir la paix dans le cœur. Mais bien aimé, ce que nous ne savons pas, et que moi aussi avant je ne savais pas, c'est que Dieu donne cette paix gratuitement à toute personne qui s'approche de lui par la foi. Mais il a donné une porte par laquelle nous pouvons accéder à cette paix. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, le chemin qui mène à Dieu, c'est moi, car je suis la vérité et la vie. Alors j'aimerais dire à toute personne ce matin, qui est en quête de paix intérieure, qui cherche l'amour intérieur, qui cherche la joie dans le plus profond de son être. Selon qu'il est écrit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix, ainsi tu jouiras du véritable bonheur. Car bien aimé, en vérité, la paix intérieure ne dépend pas des circonstances que nous traversons. Ça, je l'ai découvert dans la marche que j'ai eue avec le Seigneur. Nous pouvons être au milieu du tumulte et avoir la paix. Nous pouvons être au milieu de la tempête et avoir la paix. Regardez Jésus avec les disciples dans la barque. La Bible dit que la barque prenait l'eau de partout. Il y avait du vent, il y avait la tempête. Bien aimé, les disciples se sont mis à crier et à dire, Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes perdus? La Bible dit, Jésus dormait. Alléluia. Jésus était paisible. Ça veut dire que Dieu n'est pas perturbé par les tempêtes que nous pouvons traverser. La Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible dit, Jésus s'est levé. Il a dit au vent, tais-toi. Et à la tempête, silence. Et il a eu un grand calme. Jésus dit au vent, tais-toi. Et à la tempête, silence. Et il eut un grand calme. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient et ses adversaires fuient devant sa face. Et quand Jésus s'est levé, il a dit aux disciples, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Jésus ne leur a pas dit, j'ai compris, vous avez crié, vous traversez des difficultés, c'est normal. Il leur a dit, pourquoi avez-vous eu si peur, gens de peu de foi? Ça veut dire que si les disciples avaient placé en Dieu leur foi, malgré la tempête, bien-aimés frères et sœurs, ils auraient pu être dans la tranquillité. Ils auraient pu être dans la paix. Alléluia. Et je l'ai expérimenté, même au milieu des tempêtes, même au milieu du tumulte, on peut avoir la paix. Comment? En demeurant dans la présence de Dieu. En s'attachant à Dieu.
en priant, en persévérant, même quand le corps ne veut pas, même quand l'âme ne veut pas. Nous devons persister dans la prière. Comme une personne qui est malade doit manger de la nourriture pour pouvoir redonner des forces à son corps. C'est une obligation. Quand on est malade, pour ceux qui ont attrapé le palu, on sait très bien qu'on n'a pas envie de manger. Mais on sait que si on ne mange pas, le corps n'a pas de force. Bien aimé, il en est de même pour l'âme et l'esprit. Lorsque nous traversons des difficultés, notre âme et notre esprit sont exposés. Notre cœur est exposé. Mais la présence de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la puissance de Dieu nous garde. Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il m'est arrivé de me demander, mais comment, qu'est-ce qui fait que face à telle situation, tu ne sois pas inquiet? Je me demandais, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bien-aimé, c'est quelque chose qui est infiniment au-dessus de nous. C'est sa présence. Lorsqu'il est là, la Bible dit, c'est une louange qui le dit, lorsqu'il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Lorsque nous passons du temps dans sa présence, ce qu'il est rayonne sur nous. Bien-aimés, regardez dans le monde, nous pouvons passer du temps. Lorsque nous passons du temps régulièrement avec une personne, qu'est-ce qui finit par arriver? On finit par adopter le système de pensée, des mêmes habitudes que cette personne. Mais bien aimé, si avec une personne humaine, ça se passe comme ça, imaginez en passant du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de croître. Alléluia. Ça veut dire que plus nous passerons du temps dans la présence de Dieu, plus, bien aimé, ce qu'il est, sa grâce, sa gloire va resplendir sur nous. Passant du temps avec Dieu, réellement. Passant du temps dans sa présence. Passant du temps dans sa présence. C'était pour partager ça ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier une prière qui est dans Romains 15 pour terminer. Que le Dieu de toute grâce nous remplisse de toute paix et de toute joie, afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je prie que là où dans vos cœurs, vous n'aviez pas la paix, vous n'avez pas la joie, je prie que la grâce de Dieu inonde vos cœurs, inonde vos pensées, inonde votre âme et votre esprit par le saint nom de Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela s'accomplira. Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole et pour sa paix. Je prie que vous expérimentiez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, au-delà de toute intelligence humaine. Soyez richement bénis. Amen.